Merci pour les familles qui nous suivent au loin et qui nous suivent de près, dans cette salle et dans les maisons. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta parole, comme une épée. Béni soit ta présence. Amen. Béni soient les fils que tu nous as donnés. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous vivons dans Genèse 8. Genèse chapitre 8. Le verset 20 jusqu'au verset 22. Je vous prie d'éviter les déplacements. Surtout les responsables, restez à vos places. Genèse chapitre 8, verset 20 jusqu'au verset 22. Vous n'êtes pas habitués. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra. Pardon, je suis à Genèse 9. Je prends Genèse 8, excusez-moi. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les sémas et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Soyez bénis ce soir. Amen. Nous parlons ce soir des portes spirituelles. On peut baisser un peu le son de l'interprète. Nous parlons ce soir des portes spirituelles. Et précisément, nous allons mettre l'accent sur les portes des saisons. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les portes des saisons? Les portes des saisons. Tu n'es pas en train de parler. Les portes des saisons. Les portes des saisons. Amen. Une saison, par définition, c'est une période. C'est un temps. C'est une période qui vient en son temps et qui apporte ses avantages ou ses inconvénients. Vous avez comme exemple la saison des pluies. La saison des pluies vient avec ses avantages et ses inconvénients. Vous avez comme exemple la saison sèche. C'est une saison qui vient avec ses avantages et ses inconvénients. Amen. Tu es habitué à l'Afrique, mais je t'informe qu'en Europe, on ne parle pas de saison de pluie, saison sèche. En Europe, on parle de l'été, on parle de l'automne, on parle du printemps et on parle de l'hiver. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son interprétation? Amen. Amen. Donc vous avez l'information que les saisons existent. Dieu a créé les saisons. Amen. Et c'est Dieu qui est l'auteur et qui est à l'origine des saisons. Depuis le début, nous sommes en train de voir qu'il existe plusieurs qualités de portes spirituelles. Ça fait
2 à 3 semaines que nous sommes en train de parler des portes. Amen. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une qualité de porte spirituelle, mais qui touche dans le domaine des saisons. Mais retiens d'abord qu'une saison, c'est une période, elle peut être longue ou courte, qui vient en son temps. Quand la saison des pluies vient, tu ne peux pas imposer au manguier de faire pousser les mangues. Si la saison des pluies n'est pas là, le manguier, même si tu veux manger la mangue, ça peut pousser difficilement la mangue. Vous avez donc l'information que quand une saison arrive, on renforce les choses. Il y a certaines choses que tu es en train de forcer parce que tu n'es pas encore rentré dans la saison pour vivre ces choses. Amen. Oh, je n'ai pas entendu Amen. À une certaine période, je pleurais, je jeûnais, je faisais des retraites pour avoir une certaine somme d'argent. Pour avoir même 100 000, c'était un mystère. Il fallait jeûner, il fallait pleurer, il fallait s'humilier, il fallait crier. Puis même il fallait demander, aux gens. Jusqu'à ce que la saison d'obtenir ce montant est arrivée. Et depuis que je suis rentré dans cette saison, avoir 50 000 ou 100 000, c'était plus un mystère. C'est une affaire maintenant de si tu désires, si ton cœur tu veux avoir ça, tu penses que je veux avoir ça, ça va venir seul. Donc il y a des choses que tu ne pourras jamais obtenir si tu n'es pas encore rentré dans la saison d'obtenir la chose. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a chargé de te parler des portes des saisons. Venons avec moi, venons ensemble dans Genèse chapitre 1, le verset 14. Genèse 1, verset 14. Je vais lire jusqu'au verset 18. Amen. Amen. Dieu dit, Genèse chapitre 1, à partir du verset 14 à 18, Dieu dit, il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider veut dire diriger, pour diriger au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, donc la lune. Il fit aussi les étoiles. Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, ce que vous appelez l'univers, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Amen. Donc nous avons l'information ici que le jour où Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, c'est ce jour-là où les saisons ont commencé à exister. La Bible dit que la raison de l'existence du soleil, la lune et les étoiles, c'est pour diriger les saisons. Verset 14, on dit que ce soit des signes pour marquer les époques. Ce que tu entends par époque, c'est saison. Amen. Amen. Amen.
Donc le soleil, la lune et les étoiles existent pour marquer. Marquer veut dire influencer. Influencer les saisons, les jours et les années. Donc les saisons ont commencé à exister le 4e jour. Le Saint-Esprit m'a dit les saisons sont dirigées par les éléments du ciel et non de la terre. Pour ceux qui prennent des notes, parce que je sais qu'il y a des pasteurs qui me suivent, notez simplement, celui qui contrôle le ciel a autorité sur les saisons de sa vie ou de celle des autres. Aujourd'hui, vous avez des pays comme les États-Unis. Vous avez la Russie. Oh, ça c'est un peu compliqué ça. Amen. Vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Amen. Ce sont des pays qui ont mis dans l'univers, dans les galaxies, ce qu'on appelle des satellites. Ils ont mis des satellites pour contrôler, comment vous appelez ça, les appels téléphoniques. Ils ont mis des satellites pour contrôler la vie des gens en mettant des caméras. Le GPS est connecté aux satellites qui sont dans l'univers. Donc là où je suis en train de prêcher, avec leurs satellites, ils voient tous mes mouvements. Ils savent que je suis en train de me déplacer pour aller vers la droite. Ils savent même que je suis habillé en bleu. Amen. Mais ils ont placé aussi des satellites pour contrôler le climat. Donc avec les satellites, ils peuvent provoquer une pluie avec des tonnerres. Ils peuvent provoquer des tourbillons. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre. Dites-moi Amen. Donc vous avez l'information que les pays étrangers ont compris que si tu contrôles le ciel, tu vas contrôler la vie des gens. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui a compris le mystère des esprits qui travaillent dans le ciel, il aura une influence positive sur l'avenir et la destinée des gens sur la terre. Si tu sais comment bloquer les esprits qui travaillent en haut, tu vas contrôler les périodes, les saisons de ta vie et de la vie des gens. Un exemple, quelqu'un peut te dire, Dieu m'a dit, je suis dans la saison, je dois mourir. Toi, tu peux venir, tu dis à la personne, je pars au soleil, à la lune et aux étoiles, que le sacrifice qui a été fait soit annulé et tu ne meurs pas. J'ai pas entendu Amen. Pourquoi? Parce que toi tu as compris comment il faut annuler ça depuis le soleil, la lune et les étoiles. Amen. Les saisons existent. Et il y a beaucoup de qualités de saisons sur le plan spirituel. Mais Dieu m'a enseigné que toutes les saisons ne se ressemblent pas. Et toutes les saisons n'apportent pas les mêmes résultats. Amen. Amen. Suivez-moi. Il y a une période dans le monde entier où on parlait de ce qu'on appelle le printemps arabe. Je pense que ceux de l'étranger comprennent de quoi je parle par rapport à ça. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Et en Europe et aux États-Unis, il y a 4 saisons.
été, printemps, automne, hiver. Et à partir de 2010, 2011, il y a eu un bouleversement dans le monde que les gens ont appelé le printemps arabe. C'est-à-dire tous les pays arabes se sont soulevés et ne voulaient plus être sous la dictature des présidents qui sont restés là pendant des années. Ça avait commencé par la Tunisie, ils ont fait tomber Ben Ali. Après, ça a frappé l'Égypte, ils ont fait tomber le président de l'époque, et puis ça a frappé l'Algérie, et ça a frappé d'autres pays arabes, ça a même frappé la Libye. Et ils ont appelé ce mouvement-là le printemps arabe. Amen. Or, le printemps, c'est une saison. Maintenant, moi, je t'informe que chaque saison ne vient pas avec les mêmes réalités. Dans le monde spirituel, le printemps symbolise la période des bouleversements. L'été, ce que nous appelons ici saison des pluies, ça symbolise la période des épreuves. Un homme de Dieu éclairé qui connaît ça. Donc il y a certaines périodes où vous allez remarquer que depuis quelque temps vous traversez des épreuves difficiles. Des moments où vraiment vous ne comprenez pas la vie est bizarre. Une épreuve compliquée qui n'a pas d'explication. Si on doit ramener ça dans le domaine des saisons, on va dire que tu es en train de traverser une saison de pluie. Avec le langage de l'Europe, on va dire que tu es en train de traverser l'été. On sait, tu peux laisser vraiment le micro de... Amen. C'est la meilleure façon de discipliner ça. Donc, dites avec moi, les saisons existent. Les saisons existent. Amen. Amen. Donc, si vous comprenez les saisons, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Amen. Et moi, je suis convaincu que le temps est venu que nous puissions comprendre les saisons. Tu ne peux pas comprendre les saisons si tu ne sais pas lire les signes. Signes veut dire les preuves. Quel est le signe qui nous permet de reconnaître que c'est la saison des pluies? Ah, tu ne parles pas des papas. Vous êtes vivants. Quel est le signe qui te permet de savoir qu'il y a une saison à la foule? Ah? C'est quoi? Les nuages. Je ne comprenez pas bien. Quel est le signe qui vous permet de reconnaître que nous sommes rentrés dans la saison des pluies? Ah? Seulement? Mais les pluies. On te dit, mais il y a un fou là. Mais c'est quoi? Vous pouvez fatiguer quelqu'un. Alléluia. On te dit saison des pluies. Quel est le signe? Mais c'est la pluie. Ça va? Donc, quand il pleut, c'est un signe pour toi. Deuxièmement, c'est ce que vous avez dit, une chaleur très forte. Amen. Donc, vous avez l'information ici qu'il y a des signes qui peuvent te permettre toi-même de reconnaître je suis dans quelle saison de ma vie. Il y a des saisons de séparation. Est-ce que vous savez ça? Il y a des saisons de séparation. Et il y a des signes qui montrent que tu vas te séparer. Amen. Il y a des saisons de mariage. Il y a des saisons de découverte. C'est-à-dire que tu es dans une saison où tu dois découvrir. Tu comprends quand on dit saison, il y a des périodes. Donc tu es dans une période où tu dois découvrir l'homme ou la femme de ta vie. Amen. Maintenant, quand tu es dans cette saison, il y a des signes. Et il y a beaucoup de signes. Il y a des signes comme par exemple quelqu'un peut te dire j'ai c'est un signe. Toi-même tu peux ressentir quelque chose pour quelqu'un. C'est un signe. Il y a des circonstances qui peuvent vous mettre en contact. C'est un signe. Amen. Donc chaque fois
fois que quelqu'un rentre dans une saison, c'est accompagné des signes. Amen. Il y a ce qu'on appelle la saison de la richesse. Il y a la saison de la gloire. Il y a la saison des humiliations. Il y a la saison de la honte. Il y a des saisons de confusion. Mais je vous informe qu'il y a des saisons de séparation. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une saison où Dieu permet que ce soit une longue période de séparation. Exemple, Joseph s'est séparé de son père pendant 13 ans. Et il a revu son père 13 ans plus tard. Donc, vous avez des saisons, et il en existe plusieurs. Il y a des saisons comme ça où tu sens toi-même les signes, parfois, là, vous sentez que c'est une saison de la mort. Vous sentez que la mort va. Et vous-même, vous sentez tous les présages, ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire tous les mauvais signes qui annoncent que quelqu'un va mourir. Il y a beaucoup de signes, les rêves, les animaux, les chats, les chiens, les cigous, les corbeaux. Ce sont des signes. Des fois, des mabapous, tu te colles, c'est-à-dire on t'insulte, on te renvoie même des services. Des fois, c'est des signes qui annoncent le décès de quelqu'un de grand. Maintenant, quand je te parle des saisons, tu dois savoir reconnaître les signes. Parce que si tu ne sais pas reconnaître les signes, excusez-moi de vous le dire, si un homme de Dieu a lu les signes avant toi, il va devenir ton ennemi. Parce que quand lui, il va venir te dire, le signe que je vois là, ça veut dire que toi, et un tel, ce n'est plus bon. Moi, tu vas dire, c'est mon ennemi. Amen. Oui, tu vas dire, non, le gars n'est pas d'accord. Ou encore, il vient nous imposer quelque chose. Voilà pourquoi moi je dis à Dieu, Seigneur, moi je veux que désormais mes enfants spirituels que tu m'as donnés, qu'eux-mêmes soient capables de lire les signes de leur vie. Au moins, ça va m'éviter avec mon épouse assez de problèmes. Cette affaire que tu as vue avant l'enfant, c'est ça qui nous emmène à Golgotha. Amen. Mais quand l'enfant a vu lui-même, à ce moment, quand tu vas te lever pour lui dire, je vois que le signe là, c'est pas bon, l'enfant va comprendre. Amen. Maintenant, un homme spirituel et mature, c'est quelqu'un qui sait lire les signes des saisons. Un jour, Jésus est resté calme et puis les gens lui ont dit, dis-nous quand est-ce que viendra la fin du monde. Il a dit, oh, vous savez reconnaître quand il menace de pleuvoir. Il dit, vous savez reconnaître quand il va pleuvoir. Il dit, vous savez reconnaître. Et puis il leur donne des explications. Il dit, le ciel devient noir. Et il y a des sons de tonnerre. Il dit, quand vous voyez ces signes, vous reconnaissez qu'il va pleuvoir. Il dit, mais sur le plan spirituel, vous ne savez pas reconnaître que c'est bientôt la fin du monde. Un jour, quelqu'un m'a dit, papa, quand est-ce que viendra la fin du monde? Je lui ai dit, je ne peux pas te dire quand est-ce que viendra la fin du monde, mais je peux te dire que nous sommes rentrés au monde de la fin. Moi, je ne sais pas la fin du monde en fin du monde. Je suis le sacré. C'est Amen. Ça va? Donc, vous avez, ça c'est Dieu, ça s'enseigne. Donc, vous avez l'information que tu ne peux pas savoir la fin du monde de ces temps. Jésus a dit, même lui-même ne connaît pas, il y a que le Père qui connaît. Amen. Mais tu peux au moins savoir que nous sommes rentrés dans un monde qui tend à la fin.
Maintenant, quand vous rentrez dans un monde qui tombe à la fin, il y a des signes. Amen. Il y a des signes. Parmi les signes, vous avez les guerres qui se passent là, Russie, et là vous avez Israël, Palestine. C'est un signe qui prouve que nous sommes dans un monde qui est en train d'aller vers la fin. Maintenant, la fin de ce monde, moi je ne peux pas le dire. Parce que Jésus a dit personne ne peut. Amen. Amen. J'entends des gens dire bientôt l'antichrist va arriver, mais moi je commence à avoir un peu de tout. Je ne dis pas que c'est ça. Je crois que l'antichrist bientôt, je pense même que l'antichrist est déjà là. Mais quelque part, je commence à me dire, est-ce que c'est pas Vladimir Poutine? Quelque part. Parce qu'il manifeste tous les signes que la Bible a donnés dans l'Apocalypse 13 de l'Antichrist. D'ailleurs, même c'est de la Russie que la Bible parle quand on parle de la guerre de Gog et Magog dans Daniel. Et nous sommes rentrés dans le temps de Gog et Magog, donc la guerre de l'Iran contre Israël. Vous allez voir, vous allez entendre dire que l'Iran s'est soulevé, là ils vont attaquer Israël. Nous sommes rentrés dans cette période. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les signes. Amen. Amen. Mais tu dois comprendre que les saisons sont importantes. Il faut comprendre les saisons. Cher fils, vous qui êtes à l'étranger, comprenez les saisons. Si vous ne comprenez pas les saisons, ça va être difficile. Vous devez comprendre les saisons. D'ailleurs, même, on tiendra un jour, une période donnée, un séminaire sur comprendre les saisons de magie. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas les saisons, vous aurez des problèmes partout où vous êtes. Un homme de Dieu doit arriver à comprendre les saisons. Il doit comprendre que ça c'est la saison où je dois me retirer personnellement pour aller en retraite. Il doit comprendre que femme de sommet doit comprendre que ça c'est une saison où nous devons intercéder pour les futurs mariages. Moi je vous dis vrai, presque tous les jours nous avons des mauvais rêves sur les mariages qui arrivent. C'est parce qu'on ne peut pas vous dire, parce qu'on ne peut pas vous traumatiser. Mais presque tous les jours, je peux dire presque toute l'église reçoit des mauvais rêves. Bon, maintenant si tu es un pasteur fou et malade, tu ne vas pas comprendre les signes. Donc les rêves là, ce sont des signes qui t'annoncent des catastrophes qui risquent d'arriver dans les mariages. Et c'est des saisons. Donc Dieu vous a ouvert des saisons de mariage, mais dans les mariages là, il y a des mauvais signes. Maintenant tu es père. Si tu ne sais pas lire les signes et maîtriser les situations, tu vas subir les mauvais essais. Amen. Un homme de Dieu doit être capable de lire les signes que Dieu lui a fait entrer dans une saison où il attire des nouvelles personnes. Il doit être capable de lire ça. Il y a eu une période dans cette église, il y avait beaucoup de jeunes, des petits. L'âge le plus grand, peut-être au milieu des petits, c'était peut-être 35-36. Et puis nous sommes rentrés dans une période où tu avais vu des gens qui âgés à partir de 50 ans. Et puis on est rentré 70 ans. Et puis on est rentré dans un mélange d'âge. Mais quand toi-même tu es homme de Dieu, tu es sur l'autel avec le micro, tu regardes les visages des gens qui sont assis. Tu constates que tu n'as pas seulement des gens âgés, mais tu as des gens d'un certain standing, d'un certain niveau de vie. Ce sont des signes. C'est-à-dire que Dieu te montre que tu es rentré dans une saison. Et dans cette saison, il y a un langage que tu dois changer. Tu ne peux pas parler comme si tu parlais des petits, à des jeunes, des petits enfants. Excuse-moi, quand on t'informe que tu es suivi en
direct par les gens de la présidence. On t'informe que tu es suivi en direct par des grandes personnalités. Comment veux-tu continuer à t'exprimer comme si tu parlais à des jeunes de 20 ans? Donc même s'il y a des situations qui peuvent t'énerver sur ton peuple, tu vas te maîtriser parce que tu parles à des adultes. Je suis en train d'informer que ce sont des saisons. Il faut savoir lire les signes. Amen. Je prends un exemple en passant. Vous avez vu la dernière fois ici, lorsque votre frère du protocole a demandé à une soeur de se lever, et puis il y a eu le bruit contre. Amis que vous avez connu à l'époque, comment j'avais réagi? Hein? Amen. Ceux qui m'ont connu dans ce terrain-là, le but allait se garder là. Culte la béba, être la béba, ça devait s'installer. C'est-à-dire, j'allais prendre le micro, déposer, parler aux deux. On devait même finir par les insultes. Mais vous avez vu, j'ai regardé, j'ai dit un truc que j'ai vu d'ailleurs. Et puis à la fin, j'ai dit, un tel, suivez-moi où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, tu comprends que tu es rentré dans une saison. Et dans cette saison, il y a un type de personne et de famille qui te suit. Ce que tu faisais hier avec les jeunes, tu ne peux plus le faire maintenant. Donc tu es obligé d'avoir de la maîtrise. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Mais c'est ça la maturité. Amen. Mon fils, tel que tu m'as connu à une époque donnée, là, quand j'ai parlé à votre frère sur la Bible, j'allais parler comment? Hein? Le culte allait se poursuivre là. J'allais me concentrer là, en train de dire, vous là. Mais à un moment donné, tu comprends que faites passer le message et puis continue ta vie. Ne reste pas trop. Pourquoi? Parce que tu consommes ceux qui te suivent sont d'un certain rang. Et les petites choses qui peuvent te juger comme un bébé, un petit pasteur. Pour rien, on peut te juger. Vos parents même là, nous ont jugé comment? Parce qu'on est trop jeune. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, j'avais affaire à trop de petits, trop de jeunes. Et quand tu as affaire à trop de jeunes, tu commences à t'exprimer comme un jeune. Amen. Mais prends ton même pasteur que ta famille délivre, emmène-moi dans un autre milieu, tu vas voir que le monsieur s'exprime comme un grand. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre environnement. Amen. Je n'ai pas entendu la main. Amen. C'est un autre environnement. Comment ça passe? Alléluia. Amen. Lève la main et dis, Seigneur, aide-moi à reconnaître les signes. Plus fort. Seigneur, aide-moi à reconnaître les signes. Oh mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à reconnaître les signes. Tu as placé devant moi des saisons, dis-le. Mets la main sur ta poitrine. Tu as placé devant moi des saisons. Ouvre mes yeux. Ouvre mon intelligence. Afin que je comprenne chaque saison importante de ma vie. Au nom de Jésus. Dis un amen qui encourage les choses. Amen. Amen. Joseph a vécu une saison bizarre. Rejeté par ses frères, humilié par ses frères, fondu par ses frères.
accusé faussement là où on l'avait vendu. J'étais en prison 2 fois. Tout ça pendant 13 ans. Et quand il quitte ses parents, il a 17 ans. Et lorsqu'il devient premier ministre, il a 30 ans. À 33 ans, il voit ses frères rentrer en Égypte. Il les reconnaît. Il leur dit, c'est moi Joseph. Pris de peur, les frères paniquent. Et ils commencent à lui demander pardon. Joseph leur dit, vous aviez eu l'intention de me faire du mal. Vous m'avez vendu, vous m'avez humilié et vous m'avez jeté dans un trou. Conclusion, il dit, tout ce que vous avez fait. Écoutez la conclusion. Il dit, c'est Dieu qui a fait tout ça. Amen. Il dit, c'est Dieu qui a fait tout ça parce qu'il voulait m'envoyer dans ce pays avant vous. Afin que je devienne grand ici. Et que je puisse sauver toute ma famille dans cette période difficile de famille, de faim qu'il y a dans le monde. Ça, on appelle ça la grandeur d'esprit. Amen. Arriver à comprendre que la difficulté, les secousses que je suis en train de vivre, c'est la volonté de Dieu. Beaucoup ne sont pas prêts. Amen. Oui, pasteur. Nous perdons des âmes dans les églises. Amen. Tu vas à Fidoulou, mon petit papa, il y a des gens qui partent parce qu'ils ne voient pas clair. Amen. Amen. Il y a des gens, même les grandes églises que tu vois, il y a des gens qui quittent les pasteurs. Parce qu'ils ne comprennent pas la source de ces souffrances. Et donc, en conclusion, il se dit, le pasteur, là, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Non, je ne vais qu'à quitter. Je ne prospère pas. Je veux vous choquer. Il y a un jour, je parlais avec une jeune fille qui ne vient plus. Et puis elle est passée à la maison. Je crois que ça devait être gay. Ah, papa, je voyage. Tu vois? Non, je vais à Gaza faire des papiers et puis je vais aller en France. Mais je suis venu pour voir, pour lui demander si c'est la volonté de Dieu. Ça fait 2 ans. Tu ne mets plus pied dans l'église. Je ne sais même pas là où tu pries. Tu ne m'appelles pas, tu ne m'écris pas, tu ne me visites pas. Ma vie là, ça ne te dit rien. Et puis tu surgis, ton voyage c'est demain, donc aujourd'hui mercredi. Tu apparais et tu viens me poser la question pour mon voyage là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Aïe, il faut pas jouer avec la vie des gens comme ça. Amen. Et demain, c'est pour, si je te dis non, c'est pour dire à la famille que c'est le pasteur qui m'a bloqué. Non. Je vais regarder, je vais dire, excuse-moi, c'est une tentation. Amen. Amen. Je dis, c'est une tentation où tu es sérieuse. Non, tu es mon père. Parce que tu m'as toujours donné des prophéties pour se réaliser. C'est-à-dire, nous, on se souvient de nous quand il y a des choses comme ça. Parce que toi, quand tu parles, Dieu réalise les choses. Non, elle m'a même balancé, je suis une bouche autorisée. Je suis dit, mais il faut quoi matin. Amen. 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 Je dis, hey, non, quelqu'un n'a pas la tête. Ah non, vous pouvez pas. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Dieu pendant mon dormir, mais c'est grave. J'étais en train d'écouter. Non, papa. Et puis écoutez, la meilleure dans l'histoire, c'est qu'elle me dit, papa, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai dit oui.
Comme tu voyages là, c'est le temps de tout avouer. Non, il faut que je t'avoue. Il y a une femme que je consulte souvent, et cette femme-là, c'est une voyante. Non, chérie, t'as dit, il va quand même sur ma parole. Et la voyante là m'a dit, écoutez, la voyante m'a dit, tu as un père spirituel. La voyante. Je vais dire la voyante là plus haut Mounza. Donc c'est la voyante qui t'a dit, tu as un père spirituel. Et la voyante t'a dit quoi? Oh, la voyante m'a dit, va voir ton père spirituel. Donc, sous il y a vie. Attendez-moi, il y a des têtes là, je vous attends. Je vous préviens, vous êtes carrefour à deux doigts, restez calme, vous allez passer. On va se croiser. On va se croiser. Amen. Je suis calme. C'est-à-dire mon calme là, c'est une manière de te dire, voilà, oh, il y a des saisons, ça vient. Alléluia. À un niveau là, quand on a besoin à la Bible, tu dis ça. Mais voilà, ça va arriver. Ça ne va plus tarder, ça va arriver très vite. Tu en as besoin. Alléluia. C'est-à-dire, je suis resté calme, j'ai dit, attends, c'est la voyante qui t'a dit, va voir ton pasteur. Et puis la voyante lui dit, si ton pasteur te dit voyage, voyage. Mais si ton pasteur te dit reste, reste. J'ai dit, bon, maintenant, moi je vais te dire. Je ne sais pas. Il ne faut pas dire. Il faut éviter les problèmes avec les familles. Parce que si je me dis reste, j'aurai des problèmes à vie. Donc il ne faut pas. Amen. 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 Maintenant, vous devez savoir lire ici. Et moi je bénis Dieu pour les gens matures. La maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, c'est Dieu. Quelqu'un de mature, il te regarde, il t'observe, il a compris ce que tu as fait. Et moi, je me suis rendu compte que c'est une grâce que Dieu a fait aux enfants poitiers. C'est-à-dire, nous, on peut te regarder, on peut comprendre ton histoire, mais sans comprendre. Oh, papa, tu exagères, c'est pas grave, tu n'es pas de la famille. C'est-à-dire que nous, on peut te regarder, et puis on a compris. J'ai compris que c'est le son de toi. Et ça, je vivais ça avant le mariage. Je pouvais regarder mon mode judiciaire, elle m'explique une situation. L'analyse que je fais, c'est aussi ça. Ce n'est pas une affaire de le Saint-Esprit, non. C'est-à-dire l'analyse, le point de vue que je fais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai remarqué même ça avec le vieux, avec papa. Des fois, il m'explique des situations, on parle, je ne dis pas mal. Dès que je vois la situation, je comprends que à ce niveau-là, c'est plus bon qu'on vive sans ça avec. Oui, il me rappelle tu as raison. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit, j'ai juste analysé. C'est ce qu'on appelle un enfant intelligent. C'est-à-dire qu'il voit ainsi, il a compris. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à comprendre mes saisons. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais finir. Quand j'étais en train de méditer sur ça, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que toutes les saisons de la vie d'une personne possèdent des portes? Je lui ai dit, je comprends bien. Il m'a dit oui. On ne rentre jamais dans une saison sans passer par une porte. Donc même la saison qui vient avec des portes. Les portes là sont comme des cônes. Tu sais comment ouvrir ces portes? Tu rentres dans la saison. Alors j'ai posé une question au Seigneur.
quelles sont les portes de mes saisons? La première réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit toutes les saisons que tu vivras, bonnes ou mauvaises, humiliantes ou gracieuses, saison de disgrâce ou de grâce. Il m'a dit toutes les saisons que tu vis, à toi, ami, je te donne une porte. Si tu ouvres cette porte, si tu utilises cette porte, et si tu rentres par cette porte, tu comprendras ce qui se cache derrière cette porte. Je lui ai dit, explique-moi bien. Et il m'a dit, ouvre ta Bible. Revenons dans Genèse 8, parce que je sais que tu n'avais pas compris le texte quand on l'a lu au départ. Genèse 8, versets 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. C'est pas ça la porte. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles, c'est-à-dire planter, et la moisson, récolter, le froid et la chaleur, c'est-à-dire ce que nous appelons saison sèche, saison des pluies, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. 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 Suivez-moi. Noé fait rentrer des animaux, sa famille et les animaux dans un grand bateau qu'on appelait l'arche. Suivez-moi parce que si vous ratez ça, vous n'allez pas comprendre le contenu. Il fait rentrer tout le monde dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand déluge. Pas mine, mais ça crée des dégâts. Comment tu fais ça? Voilà. Ça va? Pour sécuriser la race humaine, il a pris quelques animaux et puis il les a gardés dans un bateau. La pluie est tombée pendant la pluie est tombée pendant 40 jours. Amen. Amen. Ils sortent du bateau. Les eaux ont diminué et puis le sec, donc la terre apparaît. Il fait sortir tous les animaux. Il prend quelques animaux et tue. Et il présente une offrande au Seigneur. Quand Dieu sent l'odeur, Dieu dit, plus jamais je vais détruire la terre. Et il fait une promesse, il dit, tant que la terre va exister, écoutez, il dit la semaille et la moisson. Il dit la chaleur et le froid. L'été et l'hiver. Donc là, il est en train de parler des saisons. Vont subsister, c'est-à-dire ça va résister à toutes les secousses. Ça va tenir subsister. Amen. J'ai dit au Seigneur, jusque-là, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Il m'a dit, moi je t'explique. La première porte qui ouvre une saison, mais qui peut aussi fermer une saison, c'est l'offrande.
des câbles. Mon caillou. Amen. Mais je vais te parler de l'offrande d'une manière où j'ai jamais enseigné ça dans l'église. Moi, j'ai toujours cru que l'offrande, c'est seulement, on dit seulement, c'est que c'est vrai. J'ai toujours cru que l'offrande, c'est seulement un don qu'on fait à Dieu. J'ai toujours cru que l'offrande, c'est donner à Dieu. Volontairement. Le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est la connaissance que tu avais à la maternelle de la connaissance. Je vais t'emmener au niveau des grands. Si tu continues à regarder l'offrande comme ça, tu l'évolueras. Change ta façon de regarder l'offrande, tu vas voir, tu seras un homme de Dieu meilleur. Tu feras des progrès plus vite et plus rapides que certains. Alors, j'ai appris ceci du Seigneur. L'offrande, je peux parler. Est-ce que je peux parler? L'offrande marque, je dis marque, la fin d'une saison et le commencement d'une autre saison. J'ai 2 minutes. Ça va? Amen. Toi qui traverses des temps difficiles. Ah, c'est la prédication. À partir de ce soir, Dieu me dit de te dire, tes souffrances sont finies. Je me lève avec mes 2 minutes. C'est comme vous appelez, j'ai sémé la parole. L'offrande que je donne vient marquer la fin de ma période difficile que je suis en train de vivre et que j'ai écouté dans le message. Amen. Tu comprends ça? Amen. Mais en même temps, ça ouvre un commencement, une nouvelle saison. Conclusion, si l'offrande peut fermer une saison et ouvrir une autre saison, c'est que l'offrande est une porte. Amen. Non, il ne faut pas les forcer. Il y a des gens qui disent pas, mais pas qu'ils ne veulent pas. Ça va? Mais ceux qui sont touchés. Alléluia. Donc l'offrande est une porte. Et c'est une porte qui peut fermer ou qui peut ouvrir. Et c'est là que j'ai mieux compris ce qui s'est passé quand Noé est sorti du bateau. La pluie venait de terminer. C'était un temps de jugement sur la terre. Quand Noé élève l'offrande, pourquoi tu as senti que l'odeur était agréable? Parce que quand Noé présente l'offrande à Dieu, Noé ne savait pas qu'il était en train de marquer la fin d'une période. C'est la fin du jugement de la terre. Maintenant, ton offrande vient de débuter quelque chose de nouveau. La preuve, quand Dieu voit l'offrande, regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne détruirai plus. Pourquoi il dit pourquoi il dit que je ne vais plus détruire? Parce que Dieu connaît les significations qui se cachent dans l'offrande. Amen. Donc quand on vous dit Amen, il faut quand même dire Amen. Il y a un pouvoir qui se cache dedans. Chérie, regarde. On n'arrive pas à avoir notre premier enfant. On prend 50 000, on va voir Papa William. À l'époque, alors qu'on n'était pas liés comme on est aujourd'hui. Mais on est quand même allé faire un geste. Dès
on a donné, Déborah est venue. Ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que le jour où on a donné, on a arrêté une période. Stérilité. Et en même temps, ce qu'on a donné a ouvert une autre période. Fécondité. Ensuite, on a Anna. Et on arrive à avoir un troisième enfant. On repart cette fois-ci pas à la maison de papa, on va à l'église. Et quand on va à l'église chez papa, on donne le split. Samuel vient en 3 semaines. Donc le jour où on a donné, on a arrêté une période. Amen. Et on a ouvert un autre chapitre. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'offrande marque la fin d'une période et l'ouverture du commencement d'une autre période. Regarde, ta délivrance n'est pas venue quand tu as dormi au temple en ayant compris le mystère des récabites. Donc ça c'était juste pour traiter les alliances de sang. Ta délivrance est venue le jour où tu es venu avec Valé dans la maison. Et vous avez déjà acheté certaines choses pour le mariage. Vous avez pris tout ça, assiette, tout, et vous nous avez donné. Et ça fait combien d'années? Il y a 2 ans. Vous nous avez donné et vous avez dit, nous posons ça comme une offrande pour entrer dans le mariage. Voilà. Dès que vous avez fait ça, les choses sont allées vite. C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas compris ce jour-là, c'est quoi? C'est que l'offrande là était venue mettre fin à quelque chose. Et ça avait ouvert une autre page. Celui qui comprend ces choses, son attitude quand il donne l'offrande ne sera plus la même. Amen. La connaissance fait grandir. La connaissance ouvre l'esprit. Et depuis que j'ai compris ça, je ne regarde plus l'offrande comme vous regardez quand vous venez ici. Je vous vois quand vous venez faire des offrandes. Regardez, moi je fais des offrandes pour ma famille, je fais des offrandes pour mon mari, je fais des offrandes pour mon fiancé, mon proposé, pour ma femme, je fais des offrandes pour mes frères, pour ma maman, mon père, parce que tu n'as rien compris. L'offrande, c'est pas vous savez, tu penses. L'offrande vient arrêter et ouvrir. Amen. Que tu sois quand tu décides d'aller chez papa, ton père spirituel, ou quand tu décides d'apporter à l'église, ou quand tu décides de soutenir l'œuvre de Dieu quelque part. Ça m'a marqué, comment je vais t'expliquer marqué? Marqué veut dire ça prouve la fin d'une période. En même temps, ça prouve le commencement d'une nouvelle saison. Amen. À compter de ce soir, que tes offrandes parlent et s'expriment comme j'enseigne. Oh, j'ai pas entendu Amen, hein? J'ai pas entendu Amen. Alléluia. Ma chère épouse, mon compagnon d'œuvre et de service, regarde ce monde où nous venons. Regarde mon histoire quand je suis allé pour la première fois chez Papa William avec 4 minutes. Je dis, papa, je n'ai que 4 minutes. Tout ce que j'ai pour mon frère. Je lui donne les 4 minutes. Et je reviens 2 semaines après avec une offrande de plus de 400 000. On n'avait jamais donné cette somme. Qu'est-ce que c'était passé? Je ne savais pas qu'en posant l'acte, j'étais venu mettre fin à quelque chose. Et je ne savais pas que j'étais venu en même temps ouvrir quelque chose.
Regarde Canel. Dès qu'elle a fait son offrande, elle n'a pas fait 2 semaines. Elle est tombée enceinte. Elle me souvient. Elle est tombée enceinte. Voilà notre fille Brigitte. Je n'en dis pas plus. Mais non. Pour que ça marche comme ça, c'est la manière dont tu présentes ça avec tout ton cœur. Vous n'avez jamais compris une chose. Les offrandes à l'époque ne se donnaient pas comme ça. Les offrandes à l'époque se donnaient à la fin d'une saison. Physiquement. Saison de pluie, saison de récoltes, saison de je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi on te dit que Caïn et Abel, quand la saison où on doit récolter des fruits finissait, ils prenaient les fruits de la terre et ils donnaient à Dieu. Et quand la saison où les moutons devaient mettre bas terminait, Abel prenait les petits, les premiers enfants. Et les deux venaient après pour présenter à Dieu. Et Dieu préférait celui d'Abel, celui de Caïn. Caïn a observé ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il a dit c'est pas normal. Mais l'histoire c'est quoi? C'est que l'offrande se faisait à la fin d'une saison. Dès que là on est en saison de pluie, à la fin de la saison, le dernier mois, c'est comme ça que ça se passait à l'époque, tu fais ton offrande. Vous n'avez jamais compris pourquoi la Bible dit que tu ne viendras pas le jour du sabbat. Sabbat veut dire le jour du culte. Pourquoi on dit que tu ne viendras pas le jour du sabbat les mains vides? Et pourquoi on dit que tu ne viendras pas sans offrande dans la maison de l'Éternel? Je vais t'expliquer quelque chose. Chez les Juifs, le sabbat, ça va? On va établir une loi ici, on prend tout le monde dans le bloc. Je commence à en avoir marre de cette histoire. Enfin, nous, on va marquer le blanc. Si quelqu'un se lève parce qu'il parle blanc, il est possible. Amen. Amen. Écoutez, le sabbat, c'est un culte, c'est un jour qui marque, selon les Juifs, le début de la semaine. Ça va samedi. Donc chez les Juifs, le culte se passe le samedi. Et le samedi est considéré comme pour eux le premier jour de la semaine. Alors pourquoi nous, les églises de réveil catholiques protestants, nous passons le culte le dimanche? Nous passons nos cultes le dimanche à cause de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité un dimanche. C'est la raison pour laquelle les gens préféraient passer le culte un dimanche. Amen. Et nous avons considéré désormais que le jour de culte et le dernier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et chez les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est le samedi. Pardon. Le premier jour, c'est le dimanche, et le dernier jour de la semaine, c'est le samedi. Chez les Juifs, c'est comme ça. Juste aujourd'hui, c'est comme ça. Maintenant, Dieu impose dans Nombre 28 ceci. Il dit, le jour du sabbat, Dieu emmènera l'offrande de la fin de la semaine. Dans une autre version, on dit, tu emmèneras une offrande qui marque la fin d'une semaine. Et qui marque l'ouverture d'une nouvelle semaine. Tous ceux qui viennent au culte les dimanches, avec une offrande forte et agréable, c'est un langage qui sont en train d'exprimer devant Dieu qui veut dire, je suis venu arrêter la période que j'ai vécue cette semaine qui était difficile.
Et j'ouvre maintenant une nouvelle période qui doit être agréable pour la semaine à venir. Amen. Non, on ne dit pas maintenant, c'est méchant. Vous comprenez ça? Donc quand je viens au culte, et j'ai mon offrande, j'ai 10 000, 100 euros, 20 euros, 50 euros, 1000 dollars, 10 dollars, 50 dollars, quelle que soit la somme que vous voulez, quand je pense cela devant Dieu, lui il regarde ça comme une saison qui vient de faire. Maintenant, vous êtes à Banda, maintenant, vous là, il y a mal. Et Dieu m'a dit, l'offrande est la porte qui me permet d'entrer dans une saison. Voilà pourquoi. Quand tu fais une offrande avec un bon cœur, il ne faut pas faire l'offrande parce qu'on t'a mis la pression. Il ne faut pas faire l'offrande parce qu'on t'a supplié. Moi j'ai dit à un fils un jour, je lui ai dit, tu as la main libre, tu es libéral, mais tu n'as pas le cœur d'un sacrifice. Il a dit comment? Je lui ai dit, toi tu donnes, mais tu donnes parce qu'on t'a dit. Il a dit, donne moi. Mais donne, il y a une situation. Dieu, il voit pas ça. Dieu voit celui qui donne sans croyance. Amen. Or, c'est comme ça que je suis. Je donne sans que tu me dises. J'observe et je donne. Bon, moi je veux aussi, je donne. Pourquoi faire ça? Amen. Amen. Il faut arriver à un niveau où tu donnes parce que tu as observé. Tu as observé. Tu arrives dans une maison, tu as vu qu'il y a quelque chose qui va. On est arrivé chez papa, on a vu quelqu'un qui explique, il n'y avait pas de. Personne ne nous a dit faire. Nous-mêmes, on a vu pas. Je suis allé prêcher dimanche. J'ai vu que là où ils s'assoient, les conditions ne sont pas venues. Je leur ai dit, le temps, je viens avec mon fauteuil. J'apporte l'offrande. Fauteuil plus tapis pour papa et maman. Il m'a dit, personne. Tu es arrivé, tu as vu. Toi-même, tu as compris ce que tu dois faire. Maintenant, quand Dieu voit que tu fais ça comme ça, c'est là que la Bible dit qu'il sent ça comme une odeur agréable. Odeur. Ce soir là, je vois là-haut. Excuse-moi, tu es où? Est-ce que tu peux faire ce que c'est à rentrer sur la commande? C'est quoi ça? C'est toi-même tu as compris. Et puis j'ouvre une parenthèse pour les futurs maris. Je m'adresse au couple qui va se marier en novembre, au couple qui va se marier en décembre, Amélia, moi aussi qui me suis, et je m'adresse aussi aux garçons qui vont se marier l'année prochaine. Ne comptez jamais sur les promesses des gens. Amen. Si vous menez votre vie sur les gens ont pris des engagements, vous allez taper beaucoup. C'est une bêtise. On ne vit pas au profit d'une promesse. L'homme te promet, à la dernière minute, il va te faire pleurer. Jamais. Et quand tu veux faire un mariage, aie l'Esprit simple. Ce que Dieu va te donner, accepte ça. Oh non, je suis homme de sommet, donc nous on n'aime pas les belles choses. Je suis femme de sommet, donc je n'aime pas. Tu veux être femme de sommet, homme de sommet, si tu as dit ton mariage, ça sera comme ça. Accepte ça. Amen. Accepte. Prends ça. Mon fils, quand je me marie, il y a des gens qui m'avaient dit, oh petit, si c'est seulement toi, je vais te donner 500 000. Il y a quand même un qui m'a dit, va prendre les renseignements, je ne sais pas, pour le gâteau, à la citronnelle. Il m'a dit, va te renseigner là-bas. Je suis allé prendre le plus beau candidat, je te demande 400 000, gâteau, 400 000. Et puis il m'a dit, c'est fait, ça, 400 000 seulement. D'accord, je te donne l'argent.
tu viens dans 3 jours, juste aujourd'hui. Tu m'avais dit dans 3 jours, juste aujourd'hui. Je suis marié depuis 2004, juste aujourd'hui. Je n'ai jamais reçu cet argent du cadeau. Mais on se voit, on se croise, on arrive. Vois ça. Comment ta femme là? Ça dit, il y a des gens là honte, ils n'ont plus honte. Mais je n'ai pas fait de ces personnes mes ennemis. Parce que je sais que tu peux avoir la bonne intention, mais Dieu, à la dernière minute, tu peux avoir des difficultés. Voilà pourquoi je vous encourage, chers enfants, chercher du travail. Amen. Parce que si vous avez un gagne-pain, une entrée, vous n'allez pas dépendre, espérer sur les mains des gens. Amen. Vous n'allez pas espérer. Ah oui. Moi j'ai été clair avec l'ancien. Je vais dire ancien, si tu veux peser dans ce mariage, devant les gens et devant ta femme. Ah, j'étais clair. Je vais dire parce que moi je vous observe tous. Arrange-toi à ce que 80% de la dot, que ce soit toi-même. Je vais dire, je vais vous montrer ça. Et ça, maman, du sein lui met une chaleur presque chaque fois que vous voyez l'ancien ici. Il a chaud avec moi. Tu as quel niveau? Parce qu'on ne veut plus revivre les boubous. Qu'est-ce que tu as déjà? Tu as quel niveau? Il y a des choses où moi je le dis clairement, ne dis même pas à ta femme. Ne le dis pas. On se fais les choses, achète. Même la famille ne dit pas. C'est pas de la méchanceté. Tu vas voir que même si à la dernière minute quelqu'un vient t'aider, mais il faut que la personne qui vient t'aider réalise que tu as fait la grande majorité de la chose. Ça va te donner un respect à vie. Les gens vont te respecter. Même si quelqu'un te dit je vais habiller ta femme, je le dis ensemble. Ne lève pas de moi. Commence à réfléchir comment tu vas le plomber. Tu vas avoir un plomb. Sinon tu vas pleurer. Tu vas avoir un plomber. Non, ça va de coiffure, les amis. On a des gens ici qui coiffent. On va faire pour payer. Amen. Amen. Mais tu ne rentres pas dans ce niveau-là. Oh, le mariage, c'est une saison. L'enfantement, c'est une saison. Le voyage, c'est une saison. Tu ne rentres pas sans une offrande. L'offrande vient arrêter le temps de la sécheresse. Le temps difficile. C'est pourquoi on vient vous donner même des prophéties. Toi, je crois que c'est ton heure. Hein. Maintenant, Dieu te dit, il est temps que tu te maries avec quelqu'un d'autre. Il est temps que tu choisisses quelqu'un de bien dans ta vie. Les amis, on va venir nous voir. Papa, je suis content de vous voir. Je vous aime. Tu m'aimes pour la prophétie. Viens avec l'offrande. Maman, je viens sceller et s'aimer. On va voir les enfants, ils sont bénis. Amen. Amen. On a 2 enfants là, les je vous l'offre. Who be you? Qui êtes-vous? Amen. Le monsieur, il a compris. C'est-à-dire qu'il est rentré dans son temps. Personne ne lui a enseigné. Personne. De lui-même, il a pris l'offrande. C'était rien du tout. 32 000. Il envoyait pour dire je viens seul. Voici mon offrande pour arrêter ma sécheresse et mon instabilité, femme de ma vie. Et pour entrer dans une nouvelle saison. Avec la bonne personne que j'ai. On casse le cœur. Je viens saigner pour que Dieu me bénisse et qu'il trouve le travail. Mais c'est à titre de se dire, c'est ça. C'est pas tu viens là, non, papa, je t'aime parce que tu m'as donné une prophétie. Mais je vois rien. Il faut faire. Dis avec moi, il faut faire une offrande.
ta bouche te parle, il faut faire une offrande. C'est pour ça qu'on fait. Mon fils. Surtout toi, 5 fois, j'ai vécu le plus grand ridicule de ma carrière. Il est temps de te marier et tu fus humilié. Déjà, c'est ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut venir avec une offrande de valeur pour aller descendre. Et ton offrande met fin à cette période où quand je choisis quelqu'un, après ça doit mal tourner. Et l'offrande peut faire rentrer dans un commencement. Une nouvelle page. Amen. Et quand tu reçois la bénédiction, mon fils, soit béni. Bon, l'histoire ne va pas se reproduire. Amen. Je prophétise sur toi. Merci. Alléluia. Le roi papa. Voilà un enfant qui a bon. Ah, les nouveaux riches de point noir. Pas véritablement. Là où tu vas voir marqué, rien à offrir. Pose ta main sur ça. Que cette offrande ferme sur toi la saison de l'instabilité, de la honte, du refus de la personne que tu apprécies et que tu aimes. Que cette offrande arrête définitivement cette saison. Entre dans la saison où tu feras ton choix, où tu seras aimé, tu seras accepté, tu seras valorisé. Et les langues qui t'ont jugé, qui se sont moquées, qui t'ont condamné, qui t'ont mal interprété, n'auront que leurs mains pour acclamer Dieu dans ta vie. Que l'on soit ainsi, au nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Alors, si tu peux emmener le chocolat Bongo et j'aime là. C'est bon. Amen. Ou bien la Kendas. Là, tu m'as dit. Ça va? Amen. Mon fils, toi, tu peux marier en personne. Déjà, bon, venez prier ici avec Ida. Déjà, ça. Seigneur, mais que ça va façon. Là, tu peux dans Isaac. Mais tu peux dans mon. Patrick, il n'y a pas de quoi. Bon, c'est comme ça, tu réfléchis. Il ne sont pas 1, 5 000, 1, 10 000. Tu es conscient que c'est tout ce qui me reste. Oui, c'est là, madame. Vous venez à la maison et papa, nous sommes venus faire l'offrande. Et nous croyons que cette offrande va arriver. Et ça va nous faire entrer dans un commencement. Tu vas voir que quand tu vas faire ça, nous on va rien forcer. Le Dieu de mes pères, il va agir. Amen. T'as compris mon fils? Quand tu cherches le travail, non, toi. Là je vous explique les formes. Non, toi toi-même, ça veut dire que tu fais un compromis. Même la face, tu sens qu'il est ébloui, il s'est dit, on ne regarde pas sa part. C'est comme ça. En tout, c'est ça le secret. Non, d'accord. C'est ça le secret. Tout ce que tu vois, les enfants, les épouses, tu peux aller dessus. Juste pour l'enfant, tu vas le regarder. C'est l'offrande là qui va arrêter. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu quand maman a parlé ici dimanche quand elle a dit les hommes qui attaquent leurs femmes, on dit que ça n'a pas d'offrande, il y a qui. Comment tu peux dire de ta femme que offrande, il y a qui. Donc
Dans mon ministère, on ne dit pas qui dit. Amen. On dit pas ça. Même si ta femme est dernière, il ne faut jamais dire qui dit. Ici, jamais. Parce que ce qu'elle fait, c'est ce qui va vous sauver dans la maison. Ça va vous sauver. Tous mes enfants qui sont dans le monde entier, tous mes enfants qui sont dans cette salle, et vous l'avez posé un seul jour, une offrande, dans un temps de douleur, de souffrance et d'humiliation, que le Dieu de mes pères active cette offrande de manière à ce que je dis prenne effet. Une page se ferme et qu'une nouvelle page s'ouvre. Ah, dis-moi amen bien, on va finir avec ça. Que ton amen soit vivant s'il te plaît. Le Seigneur m'a dit qu'il existe un lien fort entre l'offrande et la saison. Il m'a dit voilà pourquoi tu n'as jamais compris pourquoi chaque saison il y a des plantations. Chaque saison on plante quelque chose. Chaque saison on plante. On plante les oranges, on plante les menthes, on plante les manguiers, on plante tous, on plante. Chaque saison. Chaque saison. Ce que tu n'as jamais compris. Les réalités physiques expliquent les réalités spirituelles. Ça explique. Donc moi avant, je me levais comme ça pour venir faire des offrandes parce qu'on a prophétisé. Pour moi je me disais j'accompagne la prophétie, je sème la prophétie, je sème la prophétie. Saint-Esprit m'a dit ne regarde plus comme ça. C'est pour les bébés. Amen. La prophétie qu'on t'a donnée là, il dit, je te vois devenir ceci. Quand tu te lèves pour venir donner là, tu es en train d'arrêter le temps difficile que tu vivais avant qu'on te prophétise. Amen. Tu dois arrêter ça. Maintenant, tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre. L'offrande est une porte, maman. C'est une porte. Ton fils là, il va témoigner d'ici peu. Tu sais, avant que je l'appelle la dernière fois ici, et que je lui dise touchons, avant qu'il vive pour les ici, il fait ça. Il t'a pas dit, il est passé à la maison. Non, on reste ici. Il était passé à la maison. Oui, il était passé. Avant ce but. Et il était venu pleurer. Il était écouter mon propre. Pleurer pour ça. Je suis fatigué de l'esprit. Et voici, je fais mon enfant. C'est là où, une semaine après, j'ai prié pour lui ici. Et voilà ce qu'il te témoigne. Donc, ton offrande marque la fin d'une saison et le commencement d'une nouvelle saison. Répète après moi, l'offrande marque la fin. L'offrande marque la fin d'une saison. Et elle marque le commencement. D'une nouvelle saison. Précisément, la saison prophétique. Et ce qu'on t'annonce, ce qu'on te dit. Regarde David. Non, ma fille. David commet une bêtise. Je frappe le peuple. Ce sont 10 000 personnes meurent. David se lève et dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? Il achète une parcelle
il bâtit un hôtel là-bas, et il présente des taureaux, tout, il fait une offrande. Dès qu'il fait ça, l'ange qui est en train de tuer les habitants prend son épée et il baisse. Et Dieu dit à l'ange, c'est bon, repars. Et après David, Salomon arrive. Salomon n'a pas vécu de mort bizarre comme ça au milieu du peuple. Ce qui s'est passé, c'est que quand David était en train de faire le fort, il était en train d'arrêter. Il a arrêté une saison de jugement, une saison de décès. 70 000 personnes mortes. Il a arrêté ça. Voilà pourquoi dans certains villages, quand des gens meurent, on dit aux gens de faire quoi? Et ça va sadak. Ce qu'on appelle, ceux qui sont à l'étranger, des libations. Des fois, on vous dit, allez au bord de l'eau. Prenez des moutons, des poulets, ou je ne sais pas quoi. Des fois, on dit, prenez même une fille vierge. Et puis, jetez-lui dans l'eau, ou dans le tunnel, ou dans un trou, ou dans le feu, ou laissez l'animal dans la forêt. Pourquoi on te dit qu'il faut une offrande pour calmer la colère des génies? Les génies ont imité ça avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que les esprits là savent que c'est comme ça. Quand ils étaient au ciel, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça. Avec Dieu, quand tu fais l'offrande, tu arrêtes quelque chose. C'est pourquoi crois en ton offrande. Tu sais que j'ai posé mon offrande. Ne développe plus le même langage quand tu sors de la présence de l'église ou la présence des noms de Dieu. Les choses ne marchent pas. Les temps sont durs. La vie est difficile. Ce que tu dis, tu es en train d'appeler la misère. Le monde spirituel est un monde des paroles de désastre. Ce que tu dis, ça vient. Il ne faut pas parler de ça. Nous là, le foyer là, je ne sais pas là où on va. Nous là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir. Nous là, on est souvent comme ça. Et on tourne en rond. C'est comme ça qu'on vit. C'est que tu me dis. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Que vos offrandes arrêtent vos épreuves. Amen. Ça arrête vos épreuves. Non, ma fille, tu peux faire des sacrifices. Moi, je prie pour toi. Alléluia, je vais te choquer. Je prie pour toi tous les jours. Dis-moi. Tous les jours. Mais est-ce que tu sais que tout ce que tu traverses, même un seul billet de 2000, ça peut arrêter ça. À une condition, que ça soit fait de ton cœur. Amen. Que Dieu voie que oui, c'est tout ce qui est ça. Je vous bénisse. La semaine prochaine, jusqu'au 19 novembre, nous allons encore jeûner pour arrêter le vent de la mort. J'ai vu un cercueil d'une petite dame qui voulait rentrer dans ma maison. Ce matin encore, j'ai vu un grand cercueil qui voulait rentrer dans l'église. J'ai compris donc qu'il y a la mort d'un enfant et il y a la mort d'un adulte. Or, quand tu es berger, les brebis plutôt, excusez-moi, sont sous ton enclos. Comment on appelle ça? Dans ton enclos, ton cercle. Personne ne peut mourir si tu n'as pas autorisé. Voilà pourquoi je vous interpelle, vous qui êtes désormais absents au culte.
Je ne vous maudis pas, mais la mort peut vous rattraper. Vos sans effet là, ça vous fait des fois rire. La mort peut vous rattraper. Parce que vous n'êtes pas en train de comprendre une chose. Quand on arrive en période de fin d'année, c'est la période d'exécution des sacrifices qui ont été faits depuis le début de l'année. Et en ces périodes-là, on ne rate pas les rendez-vous avec Dieu. Vous allez dans les églises catholiques, vous allez prendre compte qu'ils sont 2 fois plus nombreux dans les cultes. Là, allez dans les églises protestantes, même les églises de Rebelle. Vous allez voir que les églises de Rebelle qui étaient vides à l'époque, bizarrement, ça s'est encore rempli. Bizarrement, les gens ont repris de venir en masse. Parce que les gens savent, en fin d'année, il y a des morts. Dans la ville, dans le pays, dans les familles, même dans les églises. Or, à quel moment vous pouvez voir la mort dans les prophéties et ça peut ne pas se réaliser? Lorsque l'autorité, l'ange de l'église, je parle du berger, ouvre sa bouche et dit: un tel est mon enfant, il ne peut pas mourir. Comment va-t-il le dire? Si tu continues à vivre, c'est que je te vois vivre. Ouais, quand je prêche, je ne vois pas vos attitudes, je vois. Ce n'est pas l'idiot, je vois. Ne vous voyez pas que quand j'ai regardé à gauche, à droite, je vois. Je vois même quand je flash un truc là, et tu sens que ça te concerne. Mais dans la même geste. Maintenant, comment ma parole va te protéger? Ça ne peut pas. Comment mes paroles vont veiller sur toi? Si toi et moi on n'a pas de contact, la mort peut te rattraper. Ça peut te rattraper. Et puis tu vas dire le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un idiot. Lui, il respecte l'alliance. Dans l'alliance, il a dit il faut obéir à ton père, il faut honorer ton père. On n'honore pas son père en venant à l'église, j'ai bien culte pour éviter les problèmes. J'ai évité les problèmes. C'est nous qui devons éviter les problèmes. C'est pas toi d'éviter les problèmes. Ici, là, il y a des principes et il y a des lois. Amen. Tu viens dans la maison de Dieu, tu es ouvert à tout le monde. C'est l'esprit que maman et moi, on vous a emmené. Être ouvert à tout le monde. C'est comme ça. Qui parle à ses enfants, ce n'est pas le pasteur. Si tu as du temps de juger, va faire des jugements à la maison. Mais moi, je vous dis, ça c'est la voix d'un père qui parle à ses fils. On est en fin d'année. Quel est le père qui veut que dans son église il y ait de 2? Attends, 2 fois. Demandez à ceux qui vivent avec moi à la maison. On a prié. On a prié de 1h du matin à 2h. 1 heure de prière. Vous chassez quoi? L'esprit. Ouais, je prends le micro, je viens, je te dis que ça n'a pas il parle. Il ne faut pas jouer avec le ministère. Ne vous amusez pas. Il y a des secrets. Si vous ne comprenez pas ces secrets, la mort peut vous frapper. Donc, quel lundi, tout le monde en jeûne et prière. En jeûne et prière, tout le monde. Et on finit le 19. Et on se retrouve ici tous les soirs pour la prière. Mercredi, vendredi, on sait. Le reste des jours, prière jusqu'à 19h. Continue avec des histoires de bagues dans plein de jours. Même monsieur dans la vie, il vient que le dimanche à Cameroun. Je vous le répète, je suis ton carrefour. Il y a un pasteur comment tu appelles ça? En Côte d'Ivoire. La semaine passée,
Une famille l'a appelé entre 2h et 3h du matin. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un moment qui est morte. Elle ne respire pas. Elle est morte. Vous mettez caméra, comment tu appelles ça? WhatsApp. Ils ont mis la caméra. Le pasteur regarde, il voit Mundi Naye à vie. Ça se passe. Il a commencé à essayer de se souvenir son rapport avec cet homme. Est-ce que le courant passe? Et quand il a vu que le courant passe, il a rappelé à Dieu ce que cette âme représente pour lui et pour son ministère. Et il a dit, au nom de Jésus, je suis le berger de l'Église. Je n'autorise pas, même si c'est la période de sa mort, moi, je n'accepte pas la mort de mon enfant. Il a dit, lève-toi et réveille-toi. En moins d'une minute, la femme a ouvert les yeux et s'est dit, Amen. pour que cette prière-là marche, c'est une affaire de feeling avec le Père. Moi, s'il m'arrive un problème, vous croyez que William Bassa va prier comme tous les pasteurs prient pour les âmes? Il va prier en pleurant. Oh. Il va rappeler à Dieu, c'est mon fils. Il ne peut pas mourir. Emmenez-nous à ce niveau-là. Là où on prie pour toi, on sent des douleurs. Pas des prières, on te pose de main. Ok, je t'ai écouté. Que Dieu te bénisse, rentre chez toi. Ça veut dire que ton père, il te regarde, il te regarde. Il te regarde, il te regarde. Qui a été béni ce soir? Qui a compris sur les offrandes? Qui a très bien compris sur les offrandes? L'Esprit de Dieu m'a dit un jour, chaque fois que tu enseigneras sur les offrandes, quels que soient les pays où tu es, même dans les églises, en fait, c'est un principe. Chaque fois que vous enseignerez, faites des séances. Ce que tu auras dit sera acté dans les mains du peuple. Amen. Je dépose ici ces enveloppes-là. C'est pour payer la facture d'électricité de l'église. Il y a des enveloppes de 5 000, de 10 000. Il y a juste 5 000 et 10 000. Et il y a, je crois, 3 ou 4 enveloppes de 20 000. Tu en as là, tu prends, tu mets, tu viens devant maman, tu fais ça, tu déposes ça assez bien. Si tu n'en as pas, tu apportes ça vendredi. Il n'y en a pas assez. Sois le premier à venir le prendre. Joue une minute pendant qu'on nous joue cette note. Allez vers moi. Maman du Christian, toi-même, quand tu en as, tu attendras que les autres finissent et que tu déposes juste.
et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est bon? C'est bon? Lève les enveloppes par exemple. On a combien? Cinq enveloppes. Viens avec nous. C'est beau ça. Et ceux qui ont pris, levez ça à votre place. On est tous debout. Ceux qui ont pris, donc vous qui avez déjà donné, vous pouvez baisser vos mains. C'est votre fond déjà. Maintenant, ceux qui ont pris, et le rendez-vous est pour demain ou vendredi, vous levez ça à votre place. C'est adossé à l'autorité de l'autel divin bâti dans la maison de l'Éternel. Et je m'adosse à l'autorité de mes pères pour décréter la fin de la saison d'épreuves, de douleur et de larmes. Par cette offrande, je décrète une saison de nouveau départ. Un nouveau commencement, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Par l'autorité qui m'est conférée en cet instant, au nom de Jésus. Tu me montres les gens de l'extérieur qui veulent poser leur sémence. Dieu de gloire, que leur offrande parle en leur faveur. Au nom de Jésus. 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 Christ s'est donné à la croix comme une offrande. Et il a arrêté la saison de la condamnation et du règne de Lucifer pour engager le règne de Jésus sur la terre. Je proclame un règne nouveau par ces offrandes. Et que l'autel sur lequel je me tiens, où mes pères ont servi Dieu et servent Dieu, libère la faveur et la grâce sur ses mains. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Saucet, viens ramasser ce qu'il laisse. Quand tu as un mari qui a compris ces choses, tu es heureuse. Ma prière est pour toutes mes filles ici, ayez des hommes comme moi. C'est-à-dire des gens qui ont compris ces choses. Tu as compris que ces choses-là arrêtent beaucoup de choses. Tu es heureux sur la terre. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez votre dîme, prenez votre offrande. En vertu de l'autorité d'apôtre que tu me confères, je dépose sur les mains de toutes les personnes qui apportent leur sémence la faveur, le règne. Ton silence n'est pas normal. L'impact de la gloire et de la bénédiction du Très-Haut. Je te bénis. Et que cette semaine évolue pour toi en enrichissant. Au nom de Jésus. Amen. Nous apportons dans la présence du Seigneur.
écouter rapidement une annonce et on va faire la prière finale. Prière de clôture. Dans le nom de Jésus, très rapidement, je voulais rappeler à toutes les femmes de Sommet que nous serons ici le samedi à partir de 10h pile. Le samedi, toutes les femmes de Sommet pour un atelier apprentissage. Venons nombreuses, invitant également autour de nous. Nous sommes là le samedi et n'oubliez pas vos 2 pannes, n'oubliez pas aussi vos foulards. Amen. Voilà, je voulais aussi rappeler l'église des cotisations de nos bien-aimés qui se marient d'ici peu. Que l'église se mobilise pour la réussite de ces heureux événements. En parlant donc des mariages ou des cotisations, je voulais rapidement corriger quelque chose que j'avais dit le dimanche passé. Pour ceux qui étaient là le dimanche, je pense que j'avais donné les annonces, dans un excès de joie ou de zèle, je ne sais pas comment j'appellerais cela, j'avais dit que ceux qui ne sont pas dans les départements, ils devaient se rapprocher de Maman Irène pour s'acquitter de leur cotisation. Je voulais corriger cela. Vraiment, s'il vous plaît, l'Église, ne considérez pas cela. Il n'y a pas de cotisation à remettre auprès de Maman Irène. Les cotisations se donneront comme cela vous a déjà été dit depuis le départ. Ceux qui ne sont pas dans les départements, il n'y a pas de cotisation à les donner auprès de Maman Irène. Alors pour cela, je vous demande donc pardon parce que cela a chamboulé beaucoup de personnes. En écoutant cette information, j'ai dit quelque chose que nous ne faisons pas ici à l'église. Donc pour cela, l'église, je vous demande pardon vraiment pour cela. Et aussi, je demande pardon à mes parents spirituels pour cette erreur doctrinale, quelque chose qui n'a pas été enseigné ici, que j'avais dit vraiment, chers parents, je vous demande pardon pour cela. Pardon à l'église, c'était tout, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Papi, nous te pardonnons. Ah. Vous ne pardonnez pas. Vous pardonnez, oui ou non? Sois béni. Tu es la meilleure dans ton service. Félicitations. On va faire la prière. Levons nos mains. Dites avec moi, mon Père. Vous qui nous suivez, dites cette prière ensemble avec moi aussi. Mon Père, j'ai été richement béni ce soir. Par ce puissant culte. Et ce message. Qui marque la fin d'une époque. Et le commencement d'une nouvelle époque. Par le mystère de l'offrande. Ce soir, j'ai compris que l'offrande est une porte qui ouvre les saisons. Le travail, le mariage, de stabilité, de voyage, d'excellence, de paix, de tranquillité, de puissance, d'obtention, d'acquisition. Au nom de Jésus. Je te t'honorerai par mes offrandes. Peu importe la quantité, je t'honorerai pour ta gloire. Au nom de Jésus. Et je crois au miracle. Je vais les vivre, les recevoir et les expérimenter. Quelle que soit la distance, le Dieu de mes parents, spirituel, est vivant. Et il continue à agir. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi. Vendredi, nous ferons encore cette acte d'offrande pour les factures du courant de l'Église.
Je vous expliquerai vendredi après pourquoi on a fait. Je vous informe que je peux le faire tout seul. Je vous informe. L'argent à la maison, je peux faire ça. Mais le Seigneur m'en a interdit. Et je vous laisse donc l'opportunité de bénéficier de ça. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et rendez-vous vendredi. Pour vous qui avez pris des enveloppes, si vous êtes béni, demain vous appelez directement maman. Et si vous avez une entrée pour le vendredi, à la fin du culte, pendant qu'on fera les offrandes, vous viendrez devant maman, vous déposerez ces enveloppes. Pour les autres, vous vous préparez, nous prendrons vendredi. Nous allons régler ça samedi, pas dimanche. On ne fera pas ça dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Amen. Et veillez à saluer 5 personnes avant de rentrer. Bonne entrée.